Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Pour cette expo du mois, je suis heureuse de vous parler de ma couleur préférée, le rouge. Et ça tombe bien parce que c'est aussi le titre d'une des nouvelles expos présentées au Grand Palais pour le printemps. Le propos de cette expo, c'est d'analyser le lien entre art et politique en Russie, et plus particulièrement le lien entre les artistes et les différents régimes politiques communistes russes. Bon, présenté comme ça, peut-être que ça vous emballe pas. Je vais pas vous mentir, c'est pas une expo facile. Il y a beaucoup de concepts, de ismes, et je peux comprendre qu'on soit un peu rebuté par ce genre d'expo. Mais laissez-moi vous dire en quoi cette expo est vraiment cool. Déjà, si comme moi vous avez deux passions, l'art et la politique, voire une troisième avec la philosophie, cette expo va vous mettre en joie. Il y a en effet un propos très intéressant dans cette expo sur la place de l'artiste. Est-ce qu'il est un créateur d'œuvres? Est-ce qu'il est plutôt un artisan, donc un créateur d'objets? Est-ce qu'il peut être vecteur de libération des peuples en créant des objets fonctionnels et utiles? On sait aussi que les artistes ont souvent été les premiers touchés par les utopies et les philosophies politiques, mais là j'avoue avoir été assez impressionné par le nombre d'artistes inspirés par le communisme russe. La succession d'œuvres et de noms d'artistes est assez dingue. Ensuite, vous le savez si vous suivez Amuser, j'ai une grande passion pour les mélanges de techniques. Autant je suis très branchée peinture, autant je peux être particulièrement enthousiasmée par une pièce où je vois des peintures, mais aussi des sculptures, des photos, des vidéos, des photomontages. Et bien là, j'en ai eu pour mon argent. Peinture, sculpture, objets, photos, vidéos, théâtre aussi. J'ai découvert le courant constructiviste et notamment son impact sur la représentation des corps au théâtre. Franchement passionnant. Et si ça a l'air pompeux sur le papier, en fait, avec quelques vidéos, quelques photos et 2-3 maquettes de décors, vous comprenez tout de suite. Ça, c'est vraiment le signe d'une bonne expo. Un propos, a priori pas forcément accessible tout de suite, mais que vous comprenez avec des œuvres emblématiques et surtout expliquées. Merci au Grand Palais d'expliquer des concepts avec des mots et des images simples. Mention spéciale dans cette expo pour un jeu d'échecs absolument magnifique et pour un tableau de Rodchenko qui m'a fasciné. Et pourtant, je suis pas fan des monochromes, mais ce tableau tout rouge m'a happé. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre une grosse heure de votre temps pour aller découvrir cette expo philosophico-artistique assez intrigante et hors norme. Pour l'heure, moi je vous dis das vidani, c'est au revoir en russe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous!